Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous célébrons notre 300e épisode de la saison 1. Un grand merci à vous, nos fidèles auditeurs, pour votre soutien continu. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. M Radio dévoile sa nouvelle grille avec une matinale et un drive renouvelé, ainsi que l'arrivée de Christophe Beaugrand. RFI Romania entre dans le top 10 des radios les plus écoutées en Roumanie. Radio Contact renforce son positionnement Feel Good en Belgique. Une navigation simplifiée pour le DAB+ en voiture est en développement. Anthony Bourdin explore l'impact de l'intelligence artificielle et les défis de Radio Publique Santé. Radio Nova lance sa nouvelle saison avec une matinale renforcée. La radio australienne veut une loi pour rester accessible dans les voitures connectées. Enfin, Rossel Radio Pub réduit la publicité nationale pour renforcer le local. Commençons par M Radio, qui a récemment annoncé sa grille pour la saison 2025-2026 avec plusieurs nouveautés excitantes. Jérôme Zano et Constance Vercamer prennent les rênes de la matinale. M Radio Réveil, diffusé de 6h à 10h avec humour, jeux et chansons françaises pour bien commencer la journée des auditeurs. Christophe Beaugrand rejoint la station avec une émission tous les samedis matins. Bienvenue chez Beaugrand, mettant en lumière des interviews intimistes et des artistes français. De plus, un nouveau drive de 16h à 20h sera animé par Jérémy Desmoulins et Trina McDean, avec un accent sur la proximité et l'interactivité. Chaque week-end, un artiste de la chanson française sera à l'honneur, renforçant le lien entre artistes et auditeurs tout en valorisant le patrimoine musical français. RFI Romania célèbre une étape importante en entrant dans le top 10 des radios les plus écoutées en Roumanie. Cette reconnaissance marque un jalon significatif pour la station, qui a su se démarquer par son contenu de qualité et sa capacité à toucher un large public. RFI Romania offre une programmation diversifiée qui inclut des nouvelles internationales, des analyses approfondies et des émissions culturelles, ce qui lui permet de se connecter avec les auditeurs roumains sur différents niveaux. Cette ascension dans le classement est le résultat d'une stratégie bien pensée qui mise sur l'accessibilité de l'information et la pertinence des sujets abordés, répondant ainsi aux attentes d'un public en quête d'une information fiable et complète. Ce succès témoigne également de l'importance croissante des médias internationaux en Roumanie, qui jouent un rôle crucial dans le paysage médiatique local. Radio Contact, une station bien connue en Belgique, renforce son positionnement Feel Good avec de nouvelles initiatives visant à améliorer l'expérience d'écoute de ses auditeurs. La station a décidé d'amplifier son ambiance positive et optimiste à travers une programmation musicale soigneusement sélectionnée pour apporter de la joie et de la bonne humeur au quotidien. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de se différencier sur le marché belge en mettant l'accent sur des contenus qui favorisent le bien-être et la positivité. En plus de la musique, Radio Contact a intégré des segments d'animation qui encouragent l'interaction avec les auditeurs, renforçant ainsi le lien communautaire. Ce positionnement Feel Good est également soutenu par des initiatives sur les réseaux sociaux, permettant à la station d'élargir son audience et de toucher un public plus jeune, avide de contenu positif et engageant. Ainsi, Radio Contact continue de s'affirmer comme une station incontournable pour ceux qui recherchent une dose quotidienne de bonheur et de convivialité. Le World DAB a récemment publié des recommandations mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur du DAB+, dans les véhicules. Ces directives sont destinées aux constructeurs automobiles
et aux fournisseurs de systèmes embarqués pour garantir que la radio numérique terrestre reste facilement accessible, intuitive à utiliser et attrayante pour les conducteurs. Les recommandations font partie des World DAB Automotive UX Guidelines, déjà largement adoptées par les constructeurs, et qui ont aidé à faire du DAB+ une norme dans les voitures neuves en Europe et au-delà. L'édition 2025 propose une nouvelle section sur l'affichage et l'organisation des listes de services radio dans les tableaux de bord numériques, avec un ordre standardisé pour faciliter la navigation. Avec l'expansion continue du DAB+, et la multiplication des stations disponibles, ces recommandations visent à simplifier la recherche et améliorer la lisibilité. Elles ont été élaborées en collaboration avec des experts pour maintenir la radio comme un élément clé de l'environnement numérique des véhicules. Anthony Bourdin s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie de la radio, en particulier en ce qui concerne les défis auxquels fait face Radio Publique Santé. Dans son analyse, Bourdin explore comment l'intelligence artificielle peut être un outil puissant pour les stations de radio, offrant des possibilités d'automatisation et d'efficacité. Cependant, il souligne également les préoccupations concernant la perte potentielle d'emplois et l'érosion de la créativité humaine. Pour Radio Publique Santé, l'intelligence artificielle représente à la fois une opportunité et un défi. L'intelligence artificielle pourrait améliorer la gestion des données médicales et des informations de santé diffusées, mais elle nécessite aussi une gestion prudente pour éviter les erreurs de diffusion et garantir la fiabilité des informations. Bourdin conclut que l'intelligence artificielle est un allié plutôt qu'une menace, à condition qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable en complément de l'expertise humaine. Anthony Bourdin déclare que l'intelligence artificielle est un super assistant et non un voleur d'emplois. Radio Publique Santé, fondée en 2006, a d'abord cherché à s'implanter sur la fréquence modulation, mais s'est finalement développée grâce à Internet. C'est presque le web qui nous a sauvés, admet Bourdin. Aujourd'hui, la radio fonctionne en continu, 24 heures sur 24, proposant des segments de 3 minutes dédiés à la recherche, au traitement et à la prévention, entrecoupés de musique pour rythmer le programme. Avec un public composé à 70% de femmes et une audience socialement favorisée, la station se positionne comme un équivalent de France Info pour la santé. Une quarantaine de médecins, infirmiers et scientifiques collaborent avec Bourdin, contribuant à faire de la vulgarisation médicale l'essence même de Radio Publique Santé. Radio Nova commence sa nouvelle saison avec une matinale renforcée, offrant à ses auditeurs une expérience d'écoute enrichie dès le début de la journée. La station mise sur une programmation dynamique et variée pour captiver son public et renforcer son identité unique dans le paysage radiophonique. La matinale, désormais plus étoffée, propose des segments innovants qui incluent des interviews exclusives, des chroniques originales et une sélection musicale éclectique. Radio Nova cherche à créer un rendez-vous matinal incontournable en jouant sur la diversité des contenus et l'originalité des interventions. Cette stratégie vise à fidéliser les auditeurs tout en attirant un public nouveau, avide de découvertes sonores et de contenus stimulants. En s'appuyant sur son héritage de créativité et d'audace, Radio Nova espère ainsi se démarquer et consolider sa position parmi les stations de radio les plus prisées. En Australie, les radios locales plaident pour l'adoption d'une législation qui garantirait leur accessibilité dans les voitures connectées. Avec l'essor des véhicules équipés de technologies avancées, les stations de radio craignent de perdre leur audience au profit des plateformes de streaming et autres services audio numériques. Les acteurs de l'industrie soulignent l'importance de la radio comme source d'informations fiables et accessibles, particulièrement en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle. Ils demandent donc au gouvernement d'intervenir pour s'assurer que les constructeurs automobiles intègrent les récepteurs radio traditionnels dans leurs véhicules connectés. Cette initiative vise à préserver le rôle crucial de la radio dans la société australienne
en garantissant qu'elle reste une option facilement accessible pour tous les conducteurs, quel que soit le type de véhicule qu'ils utilisent. Les discussions se poursuivent pour trouver un équilibre entre innovation technologique et préservation des médias traditionnels. Rossel Radio Pub a annoncé une réduction de la publicité nationale pour renforcer les initiatives locales. Cette stratégie vise à augmenter la pertinence et l'engagement des auditeurs en se concentrant sur des campagnes qui répondent mieux aux besoins et aux intérêts des communautés locales. En diminuant la quantité de publicité nationale, Rossel Radio Pub souhaite offrir aux annonceurs locaux une plateforme plus accessible et plus efficace pour atteindre leur public cible. Ce changement de cap répond à une demande croissante pour des contenus plus personnalisés et pertinents, tout en permettant aux stations de radio de jouer un rôle plus significatif dans le développement local. En outre, cette approche pourrait également revitaliser l'économie locale en soutenant les petites entreprises et en favorisant une plus grande diversité dans le paysage publicitaire. Pour plus de détails sur cette initiative et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.